Bonjour, bonjour. J'espère que tout fonctionne bien, que vous m'entendez bien. Si jamais il y a des problèmes au niveau du son, n'hésitez pas à me le dire. Bonjour, bonjour. Le son est parfait. Très bien. On va attendre 2-3 petites minutes, le temps que tout le monde puisse venir. Je me permets déjà à ceux qui sont déjà là, donc qui viennent d'arriver, si vous, durant le webinaire, si vous souhaitez poser des questions, en dessous du chat, vous avez une rubrique questions. Pour éviter que votre question soit perdue parmi les autres messages, je vous conseille de la poser dans cette rubrique-là. Comme ça, par la suite, à la fin du webinaire, je pourrais y répondre plus facilement. Alors, vous pouvez très bien poser des questions durant le webinaire, ça ne me dérange pas. C'est juste que on puisse les retrouver à la fin. Ce que je vous propose éventuellement, avant de commencer, c'est un petit sondage pour savoir si vous êtes inscrit sur Pinterest, comme la thématique aujourd'hui du webinaire est sur Pinterest. Je me dis que ça pourrait être sympa justement de faire quelques petits sondages, histoire d'avoir un petit peu d'interaction. Donc, je vais publier le sondage. Hop. Bonjour aux arrivants. Bonjour, bonjour. Alors j'ai d'autres sondages que je vais publier durant le webinaire. Donc il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas forcément la réponse, ou bien s'il y a une réponse qui ne vous convient pas forcément, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Il n'y a pas de souci. On n'a pas encore commencé. Il n'y a pas de retard. N'hésitez pas à dire votre réponse dans le chat ou à partager votre expérience. Comme ça, on peut échanger et ça rend l'événement un petit peu plus convivial. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour ce nouveau webinaire du numérique qui porte aujourd'hui donc sur Pinterest et le potentiel qu'a la plateforme pour votre activité. Je m'appelle Lydie Mittelhauser, je suis conseillère numérique à la Chambre des métiers d'Alsace. Et donc voilà, on va donc s'intéresser aujourd'hui à Pinterest. J'avais lancé un sondage au début du webinaire s'il y avait des personnes qui étaient inscrites justement sur Pinterest. Peut-être que le sondage est peut-être encore en cours. Auquel cas, peut-être que vous aviez même une rubrique à côté en rubrique sondage, il y a peut-être déjà les questions qui sont encore affichées. Donc 64% d'entre vous qui ont répondu sont inscrits sur Pinterest et 36% ne le sont pas. Du coup, j'ai un autre sondage pour les personnes qui ne sont pas inscrites sur Pinterest. Pour quelles raisons
Justement, n'êtes-vous pas inscrit sur la plateforme? Hop. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Et si jamais, parmi les raisons que j'avais prénotées dans le sondage, il n'y en a pas forcément qui vous concernent, ou vous trouvez pas forcément pertinent de cocher, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Donc une bonne moitié des répondants aimeraient l'utiliser pour le pro, mais ne sait pas comment y prendre. D'accord. Pas d'intérêt pour l'activité, il y en a quand même quelques-uns qui l'ont noté. Titre personnel, d'accord. Très bien. Moi, c'est intéressant. Je me suis désinscrite car trop de choses. Manque d'informations. Comment ça, trop de choses? Trop d'éléments ou trop de fonctionnalités et vous ne saviez pas forcément comment l'utiliser? J'ai l'impression que Pinterest est beaucoup basé sur l'image. Oui, effectivement, je suis sur Pinterest, mais je ne sais pas s'il y a à titre personnel quelle différence. On va voir ça dans le webinaire, justement, que vous allez pouvoir créer un compte, soit un compte personnel, soit un compte professionnel. Vous pouvez choisir, si vous voulez l'utiliser dans le cas quand vous avez une entreprise, vous pouvez créer un compte professionnel. Donc on va commencer, tout simplement, par le sommaire. Donc dans un premier temps, on va voir ce que c'est Pinterest. On va reprendre les bases des bases. Pourquoi choisir cette plateforme pour votre activité? Ensuite, on va voir un petit peu les fonctionnalités qu'offre la plateforme. Comment on crée du contenu sur la plateforme, ce qui n'est pas forcément, quand on ne sait pas forcément tout de suite y prendre, c'est pas forcément très très facile ou très très intuitif selon les pratiques de chacun. Et ensuite, on va voir le référencement sur Pinterest, comment rendre visibles vos épingles, vos tableaux, et comment mesurer justement l'efficacité de votre compte. Voilà. J'ai un Pinterest, mais je l'utilise jamais. Mais après TikTok, pourquoi pas essayer de se mettre dans Pinterest? Écoutez, Émilie, si vous y voyez un intérêt, pourquoi pas? Si après ce webinaire, vous découvrez un intérêt à utiliser Pinterest, il n'y a aucun souci, c'est très bien. J'ai une boutique certifiée sur Pinterest, mais je ne sais pas comment faire des épingles. Il n'y a pas de souci, je vais vous expliquer comment faire des épingles. Je trouve que ma présence a mis 2 ans à se manifester réellement. C'est comme pour tous réseaux sociaux, hein. La clé, c'est d'être actif régulièrement et avec une fréquence régulière, pour le coup. Donc, en premier point, qu'est-ce que Pinterest? Pinterest est donc la fusion entre les deux termes pin, qui veut dire épingle en anglais, et interest, à intérêt, tout simplement. Donc, c'est des épingles à intérêt, on pourrait dire ça comme ça. C'était donc la plateforme qui a été lancée en 2010 et qui a pour vocation, encore maintenant, de partager et d'organiser des images. Alors, il y a aussi des vidéos, évidemment, que vous pouvez donc classer sous différentes formes. On verra un petit peu plus tard. Ces photos peuvent soit venir de votre ordinateur, soit d'un site internet que vous avez vu, j'ai votre propre site internet, ou d'autres. Voilà. Je vous ai mis un petit tableau, justement, un petit graphique qui montre le nombre d'utilisateurs actifs de Pinterest dans le monde entier entre 2016 et 2022 en millions, donc qui vient de la source Statista, si ça vous intéresse. Alors l'analyse est en anglais, mais pour vous donner un ordre d'idée, moi ce que je trouve intéressant, c'est que, et puis on va le voir à la slide suivante, le petit pic, alors on ne le voit pas forcément, j'ai pas de curseur, j'ai peut-être pas un petit point rouge, mais vous voyez qu'au niveau sur la période du confinement entre 2020 et 2021, il y a quand même eu un sacré pic de Pinterest.
Et d'ailleurs, justement, il a enregistré presque plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels en 2020, ce qui était, d'après le PDG, le pic le plus élevé depuis la création de la plateforme en 2010. On parle d'utilisateurs actifs mensuels. Ensuite, vraisemblablement, cette hausse, on peut donc l'expliquer, notamment l'engouement autour des loisirs créatifs. Les gens étaient chez eux, enfin, nous étions chez nous, pour ceux qui étaient en confinement. Et donc, il y a eu cet engouement autour des loisirs créatifs et du bricolage. Les gens ont fait des travaux chez eux, ils ont voulu avoir des inspirations, ils sont allés sur Pinterest. Parce que Pinterest, effectivement, a pour but, ou une fonctionnalité, on va dire, a pour vocation aussi d'inspirer. On voit toutes ces images qui défilent sur la page d'accueil. On se laisse inspirer, on cherche par exemple des inspirations de décoration d'intérieur, on cherche de l'inspiration pour des cuisines, pour des bricolages, des tutoriels aussi. On retrouve aussi beaucoup de tutoriels sur Pinterest qui peuvent être enregistrés, et il y a eu justement, comme les gens avaient un petit peu plus le temps de faire ce genre de choses, et donc les personnes se sont tournées vers Pinterest pour justement trouver de l'inspiration. Voilà. Alors même si aujourd'hui on avait pu voir sur le graphique que ça s'est un petit peu plus stabilisé, que cette hausse n'était pas forcément continue durant les années, la fin de 2021, début 2022 et début 2023, on va dire qu'elle s'est stabilisée. Il y a quand même eu un pic, mais il s'est stabilisé. Voilà, d'une manière globale. Donc pourquoi choisir Pinterest pour son activité ? Pinterest, c'est un bon moyen pour développer son image de marque. C'est un réseau social où le visuel est maître, un petit peu beaucoup comme Instagram. C'est un outil qui est idéal pour créer du lien, créer une ressource en ligne que les personnes peuvent aller consulter, et une ressource supplémentaire qu'on n'attend pas forcément. Je vous ai mis en dessous des trois raisons l'exemple du BTP. Je me suis dit, avant de faire mon webinaire, je peux pas uniquement m'axer sur les loisirs créatifs, ou j'aimerais aussi répondre pourquoi utiliser Pinterest, par exemple, dans le secteur du BTP, comment l'utiliser. Et ça, effectivement, ça peut être une bonne idée, en l'occurrence, si vous avez un site internet, ou même si vous n'avez pas de site internet, de poster des photos de vos chantiers, avec l'autorisation bien sûr de vos clients, avec des avant-après, relayer différentes actualités du bâtiment, parce que comme on va le voir un petit peu plus tard, on n'est pas obligé d'ajouter nous-mêmes nos propres photos, on peut les récupérer tout simplement d'un site internet. Et quand je dis récupérer, c'est pas les enregistrer directement sur son ordinateur, mais on peut ce qu'on appelle les épingler. Quand vous allez sur un site internet, vous allez pouvoir à partir d'une photo l'extraire et l'enregistrer dans un tableau sur Pinterest. Pardon. Voilà. Donc il y a les photos avant-après les chantiers. Il y a aussi, par exemple, dans les tableaux d'inspiration, comme je disais tout à l'heure, les gens cherchaient aussi de l'inspiration pour leur décoration d'intérieur. Si vous faites de la rénovation, mettons, vous faites de la rénovation de nos cuisines, vous faites de la rénovation de salle de bain, ou vous installez des salles de bain, l'idée peut-être par exemple d'aller sur le site de vos fournisseurs et de créer un tableau d'inspiration, pas uniquement avec les produits, mais aussi avec d'autres images qui peuvent justement créer une ambiance globale. Le but de Pinterest dans les tableaux, c'est de créer des ambiances et de trouver de l'inspiration de ces ambiances. Et donc en deuxième point, il y a donc générer des ventes.
au-delà de l'image de marque, il y a aussi, c'est aussi d'imprégner l'utilisateur ou le prospect dans l'ambiance de votre marque ou l'ambiance que vous aimeriez retransmettre à vos prospects ou à vos clients. Donc vous pouvez très bien faire un tableau uniquement avec vos produits, mais ce que je vous conseille aussi, c'est de compléter ces tableaux-là avec des images, par exemple, pour des créateurs de bougies, de mettre des épingles avec des exemples d'intérieur dans lesquels ces bougies pourraient s'intégrer. Même si c'est pas forcément des intérieurs qui ressemblent à chez soi ou autre, c'est créer une ambiance, voilà, pour inspirer les personnes. Et puis en 3, il y a aussi améliorer le référencement naturel. Le principe de Pinterest, c'est qu'il facilite la redirection des internautes vers les autres sites. Parce que quand on crée une épingle, on rajoute un lien qui permet d'aller sur un site internet ou d'un réseau social. Et par conséquent, quand on va sur une épingle et qu'on se dit « Ah tiens, ça m'intéresse, ce produit-là m'intéresse », donc je vais aller sur l'épingle, je vais cliquer et je vais me retrouver sur la page du produit directement sur le site internet. Je ne sais pas si certains d'entre vous dans le chat ont par exemple sur Facebook une boutique sur Facebook. Vous pouvez créer un catalogue de produits, c'est à peu près le même principe, sauf que sur Pinterest, c'est que des images pour le coup, et vous n'avez pas... Voilà, c'est vraiment créer ce tableau d'inspiration. Donc on va voir maintenant les fonctionnalités de la plateforme. J'ai déjà pu évoquer les tableaux, les épingles. C'est effectivement le langage Pinterest que Pinterest a choisi pour sa plateforme. Donc en l'occurrence, quand on arrive sur Pinterest, là j'ai pris le point de vue d'un ordinateur, mais le point de vue d'un téléphone fonctionne tout aussi bien. Vous avez la page d'accueil. Sur la page d'accueil, vous allez voir toutes les épingles des utilisateurs et des entreprises qui seraient susceptibles de vous plaire, d'après votre activité récente. Si vous avez recherché gâteau au chocolat, toute votre journée parce que vous cherchez absolument à réaliser ce gâteau au chocolat que vous voulez réaliser, il c'est possible que durant les jours à venir, quand vous allez retourner sur Pinterest, vous allez sur votre page d'accueil et la plateforme va vous proposer des recettes de gâteaux au chocolat. Voilà. Et ça fonctionne exactement pour d'autres choses, hein, les inspirations architecturales. Ça marche aussi pour les tutoriels. Ça marche pour une multitude de centres d'intérêt. Mais il y a aussi, donc, parmi cette page d'accueil, il n'y a pas seulement des entreprises ou les autres utilisateurs auxquels vous n'êtes pas abonné, mais aussi vos abonnés. Les comptes auxquels vous vous êtes abonné. Voilà, où vous allez retrouver leurs publications. Et bien évidemment, une barre de recherche pour faire les diverses recherches. En fonctionnalité de la plateforme, donc toutes ces images qu'on voit défiler sur la page d'accueil, c'est ce qu'on appelle des épingles. Une épingle, c'est des petits signets, on va appeler ça comme ça, que les membres peuvent utiliser sur Pinterest pour faut s'imaginer ça comme un grand tableau. Pinterest, c'est comme un grand tableau blanc. Sur ce tableau blanc, vous avez décidé que la case en haut à gauche, ça va être un petit tableau, ça va être le classeur, inspiration, décoration d'intérieur aux couleurs vertes. Et dans ce classeur-là, vous allez classer justement ces épingles-là. Donc ces épingles se traduisent sous forme d'images ou de vidéos ou de produits que vous pouvez enregistrer sur votre compte. Ou bien enregistrer, vous pouvez également enregistrer les épingles que d'autres personnes ou d'autres comptes ont également créées. Là, vous pouvez le voir avec la petite illustration. Vous avez l'image de l'épingle, vous avez le titre quand vous cliquez dessus,
le titre de l'épingle et vous allez avoir le créateur, la description et le bouton enregistrer. Le bouton enregistrer va vous proposer de l'enregistrer dans un tableau, on va voir la suite. Et voilà. Et donc les tableaux, c'est tout simplement des classeurs dans lesquels vous allez ranger vos épingles. Par thématique, là je vous ai pris une capture d'écran, j'espère que vous voyez bien, parce que c'est assez petit sur mon écran, mais voilà, différentes recettes au délice du palais. Vous pouvez voilà, classer vos différentes épingles en fonction des inspirations que vous avez. Vous pouvez également créer des tableaux collaboratifs. Si jamais vous êtes plusieurs à partager un compte Pinterest ou partagez à quelqu'un d'autre, vous ne voyez pas la capture d'écran. Sur mon partage, vous voyez mon diaporama, non? Ou pas? Oui, pas les captures d'écran. Oui, vous voyez le diaporama, d'accord. Est-ce que vous voyez juste ma tête ou est-ce que vous voyez le diaporama, Émilie? Juste vous. Vous êtes sur sur PC ou est-ce que vous êtes sur téléphone? PC. Alors, normalement... Alors peut-être que le diaporama s'affiche en petit, ou essayez de quitter le webinaire et de le rejoindre de nouveau pour que ça s'affiche. C'est possible aussi qu'il y ait un bug. Si jamais vous avez un bug, ça concerne aussi les autres personnes, vous pouvez quitter et rejoindre de nouveau. Parfois ça peut... c'est la magie de la technologie. Je viens d'arriver, je vois tout. D'accord. On va essayer de quitter, de rejoindre. Sinon, normalement en dessous, peut-être que vous allez changer votre affichage. Je ne sais pas si vous avez le même bouton que chez moi, mais j'ai un bouton affichage en bas de mon écran qui permet d'organiser où est-ce que je dois placer le chat et l'image et le diaporama. Voilà. Je sais pas si je... ouais. Je sais pas trop. Essayez. Donc on en était au tableau. Voilà. Les tableaux, c'est... Ok, super, si ça marche. Donc les tableaux, voilà, comme je vous disais, ça vous permet d'organiser ces épingles que vous allez créer ou enregistrer d'autres comptes et qui s'afficheront comme ça sur votre profil. Donc ça, c'est la vue quand on arrive sur le profil d'un compte Pinterest, en l'occurrence entreprise. Donc voilà, c'est tous les tableaux en fonction des thématiques que vous voulez créer. Et voilà, les tableaux collaboratifs permettent aussi vous pouvez partager avec différents utilisateurs. Voilà, ça vous permet de l'alimenter à plusieurs, un seul tableau. Et dans ces tableaux, vous pouvez créer des sous-tableaux. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez en créer. C'est le même principe qu'un classeur. Vous avez votre classeur, vous avez des intercalaires, et ensuite vous avez vos fiches. C'est pareil. Est-ce que jusqu'ici, je suis claire? Ou est-ce que j'en ai perdu quelques-uns? Ou pas? Est-ce que j'avais un... Alors, j'ai un petit sondage à nouveau, du coup, pour cette partie-là. Très clair. C'est bon. Super. Alors, j'ai un petit sondage pour les personnes qui sont inscrites. Hop. Est-ce que vous avez un compte personnel, professionnel ou les deux? Et si vous n'avez pas de compte, là pour le coup la question s'oriente essentiellement pour ceux qui sont déjà inscrits sur Pinterest. Voilà. Donc comme j'ai pu le dire au début du webinaire, parmi les fonctionnalités de la plateforme, dans le cas où vous n'avez jamais utilisé Pinterest, ou que vous souhaitez créer uniquement un compte professionnel, vous n'êtes pas obligé de créer
un compte personnel, puis de le changer en compte professionnel. Vous pouvez tout simplement créer un compte professionnel de zéro, voilà. Donc vous allez vous tapez Pinterest compte entreprise ou compte professionnel. Vous allez arriver sur cette page, donc la page, la petite capture d'écran que je vous ai faite. Vous mettre l'email, le mot de passe. Vous allez mettre le nom de l'entreprise. Vous pouvez aussi ce qu'on appelle revendiquer un site web pour si jamais vous en avez un, qui vous permettra aussi donc de mettre le lien de votre qui va vers votre 1, 2, 3. Qui va vous permettre de mettre le lien qui va vers votre site internet. Voilà. Et dans le cas, par exemple, où que vous avez un compte personnel, mais que vous voulez transformer en compte professionnel, c'est aussi possible, il faut donc juste aller dans les paramètres. Donc en général, vous allez dans... vous cliquez sur votre photo de profil. Alors il me semble que sur l'ordinateur, c'est en haut à droite. Il va y avoir paramètres. Non, le compte pro n'est pas payant, le compte pro est gratuit. Le compte pro est gratuit, ce qui est payant, c'est les publicités. Voilà. Mais tout est gratuit au niveau de la création de compte. Sur Pinterest et sur le téléphone, je vais juste faire la manipulation en même temps que vous. Vous avez votre photo qui est en bas à droite. Et quand vous cliquez dessus, vous allez arriver sur votre profil et vous allez avoir les 3 petits points en haut, vers ici. Et juste ici, vous allez avoir les paramètres qui vont s'afficher. Voilà. Donc, profil, paramètres. Et après, gestion du compte. Oui. Après, vous allez gestion du compte et convertir soit en compte professionnel ou en compte personnel quand vous êtes déjà en professionnel. Voilà. Mais c'est gratuit. C'est gratuit dans les deux cas. Sachant que je voulais juste aussi préciser au niveau des fonctionnalités de la plateforme, j'ai pas spécifiquement fait de catégorie sur la création de publicité sur Pinterest. Je vais en parler dans la création de contenu parce que je pense que la partie campagne publicitaire mériterait, à mon avis, peut-être pour un prochain webinaire ou une idée de webinaire, ça pourrait être un sujet à aborder. Parce que c'est quand même quelque chose où on pourrait prendre du temps, même si, par exemple, si le sujet vous intéresse, de créer des campagnes publicitaires sur Pinterest, ce que je vous conseille, si vous en avez envie, c'est de contacter directement vos conseillers numériques de votre département ou de votre région pour justement voir avec lui plus en détail, avec un peu plus de temps, pour la création d'une campagne. Voilà. Là, pour le coup, c'est vraiment un but de sensibilisation, comprendre le fonctionnement de la plateforme. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a aucun souci. Donc, on va voir maintenant la création de contenu sur Pinterest. Sur Pinterest, on peut donc créer des épingles à partir de photos qui sont donc sur votre ordinateur. Bon, ça, c'est dans le cas de créer une épingle à partir de vos photos qui sont sur l'ordinateur. Pour créer une épingle, vous allez sur Pinterest, en général. Voilà, vous allez sur Pinterest, vous allez avoir une petite icône plus, que ce soit sur téléphone ou ordinateur, il devrait y avoir un petit bouton plus, soit en plein milieu de l'écran, en bas de l'écran, soit en bas à droite, en fonction si vous vous retrouvez dans votre profil. Et vous pouvez créer donc une épingle. Alors, il existe différents types d'épingles, mais là, on va voir l'épingle toute simple, juste l'épingle, pas l'épingle idée, où on va justement, ça va vous rediriger vers cette page-là, donc que vous allez voir sur l'illustration que je vous ai mis sur le diaporama. Donc là où j'ai mis ma photo de tarte à la myrtille, donc c'est cet endroit-là où vous pouvez mettre une vidéo ou une photo à partir de votre ordinateur, donc vous l'avez enregistré dans votre dossier, voilà. Vous pouvez donc l'importer
dans les épingles, je vous conseille aussi de rajouter, voilà, vous mettrez un titre où au moins on sache ce que c'est, en l'occurrence, voilà, recette de tarte à la myrtille. En dessous, vous avez la description, une description qui n'est pas obligée de contenir toute la recette, par exemple, mais ça peut être une idée de mettre une petite description. Ensuite, la plateforme vous propose de mettre un texte alternatif. Le texte alternatif, il est facultatif, mais il est utile pour les personnes qui usent de la lecture vocale. Donc ça peut être un gain d'accessibilité pour de remplir cette section-là, ou ce champ-là. Et puis, bien évidemment, mettre un lien. Là, je vous ai mis en dessous www. Je mets la page de mon produit ici. Donc, en l'occurrence, si par exemple vous faites de la création de bougies ou de fondants, vous mettez par exemple votre fondant senteur cannelle, je sais pas, bougie senteur cannelle, je donne tout simplement un exemple. Vous mettez le nom du produit, la description du produit, peut-être aussi décrire dans quel environnement il s'intègre, etc. Et bien sûr la page de votre produit. Donc vous allez sur votre site internet, vous allez sur la page du produit qui est de la bougie à la cannelle, vous copiez le lien de l'URL, vous copiez l'URL en haut, le lien, et vous le copiez directement à cet endroit-là. Si vous voulez faire si vous avez différents coloris de cette fameuse bougie, vous pouvez créer un carrousel, donc ça va vous rajouter juste en dessous une nouvelle épingle, et vous pouvez justement rajouter donc les mêmes informations avec une nouvelle image, par exemple. Et vous avez en fonctionnalité de la publier soit maintenant, donc à partir du moment où vous avez cliqué sur publier, ça va s'ajouter à votre compte, ou de la publier plus tard, donc de programmer la publication. Ce que je vous conseille aussi, vous pouvez voir à côté du bouton publier, en haut à droite. Alors là, en l'occurrence, vous allez voir le début du nom d'un tableau. Ça va vous permettre d'enregistrer l'épingle que vous êtes en train de créer directement dans le tableau. Si vous n'avez pas de tableau, vous n'êtes pas obligé de créer un tableau en amont. Vous pouvez créer directement un tableau. Quand vous cliquez sur la petite flèche, ça va vous proposer la liste des tableaux que vous avez déjà créés. Mais normalement, il devrait y avoir un bouton « Créer un tableau ». Donc ça va ouvrir une nouvelle section où vous allez noter le nom du tableau, savoir s'il est en privé ou pas. Et ensuite, vous pouvez enregistrer votre épingle. Peut-on créer une épingle sur le tableau d'un autre participant qui nous intéresse ? Peut-on créer une épingle sur le tableau d'un autre participant qui nous intéresse ? C'est-à-dire, par exemple, si je reviens sur... admettons que vous voulez créer une nouvelle épingle dans les gâteaux ou voilà, dans les recettes, vous voulez en ajouter, c'est-à-dire enregistrer le tableau de quelqu'un d'autre sur votre compte et de rajouter ensuite. Si je rajoutais mon gâteau dans le tableau. Alors ça, c'est seulement possible comme c'est la créatrice ou le créateur du compte qui a fait ce tableau, à moins de vous avoir ajouté en tant que collaborateur dans ces fameux tableaux collaboratifs, ce n'est pas possible de le faire. Est-ce comme sur Instagram, faut-il faire attention aux heures de publication quand les utilisateurs sont le plus connectés ? Alors, au niveau des heures de publication sur Pinterest, je dirais qu'il n'y en a pas forcément, mais on va vérifier l'information. Parce que dans la mesure où c'est vraiment un fil unique avec des photos, alors... Parce qu'en soi, on va dire les épingles
Une fois que vous les avez enregistrés dans les tableaux ne vont pas se perdre dans un fil d'actualité. Alors vous allez me dire, oui, sur mon compte Instagram, elles sont toujours sur mon compte. Mais on va dire que la durabilité, on va dire la longévité d'une publication est plus longue sur Pinterest qu'elle ne le serait sur Instagram, notamment avec l'algorithme et aussi comment la plateforme est créée. Je vais juste regarder si je trouve... Alors je vais vous mettre un lien dans le chat, d'après le site de Web Marketing Conseil, les meilleurs moments pour publier sur Instagram seraient le samedi et le dimanche, probablement parce que les personnes ont peut-être plus le temps d'y passer du temps. Entre 14h, le soir aussi, et la nuit. Parce qu'il faut aussi penser que les utilisateurs, il y a aussi d'autres utilisateurs du monde entier qui peuvent voir des épingles. Vous pouvez voir des épingles d'une personne qui est aux États-Unis, une personne qui est en France. Voilà, je vais vous mettre le lien ici. Parce que nos tableaux sont longs à sortir. Quand on le cherche. Alors, je vais vous parler après aussi, effectivement, au niveau du référencement des tableaux. Ça se joue aussi au partage et à la réactualisation. C'est-à-dire si vous avez rajouté des nouvelles épingles sur votre tableau, c'est possible de remettre le PowerPoint sur la page créer une épingle. Oui, bien sûr. Hop. Créer une épingle à partir de photos. Voilà. Oui, parce que peut-être que le tableau n'a pas été forcément actualisé très souvent. Donc peut-être que pas que Pinterest le déclasse, mais aura tendance à valoriser les tableaux qui sont régulièrement alimentés avec des nouvelles épingles. Et c'est aussi peut-être pour ça que les tableaux sont longs à sortir. Ou bien s'il y a beaucoup de tableaux sur la même thématique qui existent, dans ce cas, on peut se servir, par exemple, des autres réseaux sociaux. Vous pouvez, par exemple, tout simplement parler de Pinterest sur votre compte Instagram, votre compte Facebook, que sais-je, justement pour faire un backverseur et lier aussi ces deux plateformes. Alors, je ne sais pas si c'est bon pour la partie création d'une épingle, à partir de votre photo. Maintenant, je vais passer à une autre manière de créer des épingles. Mais dans tous les cas, alors, création épingle. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour la création des épingles Pinterest. Comme ça, vous perdez pas forcément le lien, vous pouvez vous l'enregistrer pour plus tard. Je vous conseille vivement les pages d'aide de Pinterest, elles sont très bien expliquées et elles sont très simples à suivre et concises. Mais si jamais, comme dit, vous avez besoin d'un accompagnement plus poussé ou vous avez besoin de plus de temps pour qu'on puisse le faire ensemble, pour les artisans par exemple qui sont en Alsace, vous pouvez me contacter moi ou mon collègue Benjamin Straub. On pourra fixer éventuellement une date et un rendez-vous pour faire ça si jamais vous sentez pas forcément confiant de le faire vous-même. Mais il n'y a pas de souci. Donc, en deuxième manière de créer des épingles, vous avez une extension Pinterest. Quand je parle d'extension, c'est un petit logiciel qu'on peut rajouter sur votre navigateur, donc Google, Firefox, même Microsoft Edge, mais pour des raisons pratiques, je vous conseille quand même de passer sur Chrome ou Firefox, parce que c'est souvent plus simple au niveau de l'utilisation. Donc, si vous allez par exemple vous tapez
vous tapez Chrome Web Store, donc si vous utilisez Google Chrome, vous tapez ensuite bouton enregistrer Pinterest ou même directement dans Google, bouton enregistrer Pinterest extension Chrome. Ça va vous rediriger vers le Chrome Web Store qui va vous proposer un petit bouton ajouter à Chrome. Donc ça va vous ouvrir une petite bulle de notification. Il faudra faire installer ou accepter. Installer. Et si vous êtes connecté à votre compte Pinterest, normalement la liaison se fait. Ce qui vous permettra ensuite, on va le voir par la suite, d'enregistrer des photos ou directement de votre site sans les enregistrer depuis votre ordinateur. Et vous avez la même installation sur Firefox. Vous pouvez l'enregistrer, télécharger Firefox, obtenir l'extension. Et ça va vous permettre d'avoir cette option tout en haut dans la barre de navigation. Vous allez avoir dans la barre d'outils de votre navigateur un petit P sur un fond rouge. Quand vous allez cliquer dessus, il va y avoir différentes options. J'ai modifié mon compte perso au compte professionnel, mais du coup, mes classeurs existants sont visibles. Puis-je les déplacer vers un autre compte? Les enregistrements privés n'ont plus rien à voir. Non. Alors, vous pouvez alors les déplacer, je suis pas sûre que ce soit possible dans la mesure où les classeurs les tableaux sont liés à un compte. Par contre, effectivement, vous pouvez les mettre en privé. Ouais, c'est ça. Comme le dit Maud, vous pouvez le cacher pour le rendre en privé. Vous utilisez le Pinterest sur tablette ou téléphone, ou bien vous l'utilisez sur navigateur? Parce que sur téléphone, sur le téléphone. Parce que sur le téléphone, quand vous allez sur votre tableau, vous allez avoir 3 petits points en haut à droite. Et pareil pour la tablette, normalement c'est le même fonctionnement. Vous allez avoir 3 petits points dans votre tableau. Vous allez avoir les options modifier le tableau. Et dans modifier le tableau, vous allez avoir une section visibilité. Et quand vous pouvez cocher l'option garder ce tableau secret, donc il ne s'affichera plus sur votre compte en public. Voilà. Les épingles apparaissent maintenant dans les tableaux de recherche, mais environ 1 ou 2 ans après leur création. C'est peut-être dû à mon activité. Il faut être patient, mais on devient visible. C'est ça. C'est pour le coup, quand je parlais de la longévité des épingles, elles sont pas forcément vouées. Enfin, c'est pas comme par exemple quand on utilise Twitter où un message dure quelques minutes à peine. Là, pour le coup, les publications peuvent être fixes dans le temps. Ou du moins, elles ont. Quand on cherche des tendances précises, Pinterest va. Certes, il y a un système de tendances sur Pinterest, mais comme c'est des inspirations, et les inspirations peuvent se tirer de différentes tendances, la notion de temps est peut-être moins importante qu'elle ne le serait sur d'autres plateformes. Où se trouve modifier le tableau? Alors, modifier le tableau, quand vous allez sur votre tableau, donc en l'occurrence, là je suis sur le téléphone. Alors, je vais agrandir ma fenêtre. Hop. Normalement, vous me voyez en gros. Là, vous avez vos différents tableaux. Et quand vous cliquez sur un des tableaux, vous allez avoir juste ici 3 petits points. Je vais juste descendre dans le chat. Hop. Et ici, donc, quand vous avez 3 petits points, vous allez avoir modifié le tableau. C'est la première option qui ressort. Et vous allez garder ce tableau secret. Alors ça, c'est marqué à l'envers, mais ça, c'est à cause de la webcam. Et vous pouvez cocher ou décocher cette option. Et une fois que vous avez coché l'option, normalement le tableau il est en secret et il ne s'affiche plus en public. Voilà. Ensuite, pour continuer la création de contenu.
à partir de l'extension Pinterest. Quand on utilise l'application Pinterest, donc voilà, vous l'avez installée, vous allez sur votre site internet, si vous vendiez un produit, ou même si vous ne vendez pas de produit, en l'occurrence, comme on l'avait vu tout à l'heure, si vous publiez des photos avant et après, c'est aussi possible d'utiliser cette option-là pour enregistrer des épingles. Donc vous allez tout simplement, par exemple, là j'étais sur une page d'une personne qui fait des bougies et des fondants. Quand j'ai cliqué dessus, quand j'ai cliqué sur le petit logo dans mon navigateur, il y a ces options-là qui sont apparues. Et en fait, ces options-là, ce sont toutes les images qui se trouvent sur la page. Donc, l'extension va extraire les images. Vous allez pouvoir cliquer donc sur Suivant. Vous sélectionnez les images que vous souhaitez enregistrer ou l'image de votre produit que vous souhaitez enregistrer. Vous cliquez sur Suivant et ça va vous proposer de sélectionner un tableau dans lequel enregistrer ces épingles. En l'occurrence, là, j'en avais pas forcément créé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un tableau. Donc, j'ai mis un nom et ça va vous permettre de l'enregistrer par la suite. Voilà. Bougie et fondant, et vous cliquez enregistrer et ça se retrouve après sur votre compte. Alors bien sûr, les épingles, elles sont modifiables. Vous pouvez toujours encore changer la description. Vous pouvez éventuellement rajouter, il me semble, une image, si vous voulez faire des carousels. Voilà. Ça, c'est la solution qui vous permet d'aller vite, ou bien si par exemple vous voyez à titre personnel quelque chose qui vous intéresse sur un site internet, ou bien sur un site de fournisseur, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez sur le site du fournisseur, vous enregistrez les produits et ça va vous permettre de l'enregistrer dans le tableau. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais juste continuer. Pour la création de contenu, toujours, voilà. Pour la création d'un tableau, je pense qu'on a intérêt à faire de nombreux tableaux, même s'ils sont quasi identiques, ça donne plus de chances d'être vus. Oui, et surtout, parfois on peut se dire que on voit que dans certains tableaux, il y a quand même beaucoup. Si vous arrivez à 300 épingles dans un tableau, il faudra peut-être vous poser la question s'il n'y a pas un intérêt, par exemple, à faire d'autres tableaux ou des sous-tableaux pour les classer. Ça permet aussi de rendre la recherche un petit peu plus simple et éviter d'être perdu dans une masse d'images. Faut toujours peut-être garder à l'idée de se créer une ambiance par tableau, des idées, pour éviter de perdre les personnes qui utiliseraient ces classeurs-là ou ces tableaux, ces tableaux-là. Alors du coup, pour la création de tableaux, c'est assez simple. Vous pouvez aller sur toujours sur l'icône plus à droite de l'écran. Et ça va vous permettre, ou au milieu de votre écran, si vous êtes sur votre profil, comme je vous ai mis sur la capture d'écran juste ici, ça va vous proposer de créer normalement soit un tableau, ou bien quand vous êtes sur un tableau, déjà dans un tableau, un sous-tableau. Mais en l'occurrence, quand on veut créer un tableau, donc voilà, vous cliquez sur tableau, ça va vous proposer de mettre un nom de tableau, voilà, faut que le nom il soit clair, pas forcément juste salle de bain rouge, ou vous pouvez marquer inspiration, j'ai converti mon compte perso en pro, mais ne serait-il pas plus simple de créer un compte pour l'entreprise que de masquer tous mes tableaux privés ? C'est toujours mieux de distinguer, les deux, entre le pro et le privé. Ça vous évitera de faire la confusion, par exemple, d'enregistrer des trucs, des tableaux qui vous inspirent plus à titre privé que professionnel. Oui, vous pouvez bien sûr faire un compte, ça a peut-être plus d'intérêt effectivement de faire un compte perso et pro séparés. Tout à fait.
Après aussi, tout dépend le temps que vous avez mis à faire la curation, donc la recherche de toutes les images, ou si vous avez épinglé, etc. S'il y en a énormément, s'il y a énormément de choses à masquer, vous pouvez les masquer, mais après, si vous avez énormément d'épingles justement à rendre public, libre à vous de voir ce qui vous convient le mieux, j'ai envie de vous dire. C'est surtout une question de pratique personnelle. Testez si passer votre compte perso en pro, finalement ça ne vous convient pas. Rien ne vous empêche de créer un compte professionnel pour justement séparer les deux. Voilà, éviter la confusion. Donc voilà. Et comme dit, une fois que vous avez créé votre tableau, vous pouvez très bien déplacer des épingles d'un tableau à un autre. Je sais que sur téléphone, vous pouvez déplacer manuellement en restant appuyé dessus, ou bien les sélectionner et directement déplacer dans un tableau. Voilà. Et du coup, le référencement sur Pinterest, comment ça fonctionne? Alors, il y a le référencement naturel. Passer votre compte professionnel passeront des liens, on va dire, va permettre au robot d'aller consulter directement les liens qui redirigent vers votre site internet. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'activer l'indexation sur Google de votre compte. Il me semble que par défaut, c'est pas activé. J'avais dû l'activer il y a très longtemps et ça s'est quand même gardé. Vous pouvez optimiser votre profil en ajoutant des mots-clés, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter une description donc dans votre biographie, en racontant, comme sur les autres réseaux sociaux, votre activité. Pinterest n'est pas forcément fan des hashtags. Vous pouvez rester dans du littéral pur et dur, il n'y a aucun souci avec ça. Et comme on avait pu le mentionner précédemment, c'est comme sur d'autres réseaux sociaux, il faut être actif. Si vous voulez être vu, publier une fois tous les ans et espérer une grande visibilité, c'est assez compliqué. Donc, essayez d'entretenir vos tableaux assez régulièrement, de les épingler, d'ajouter de nouvelles choses. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire minimum 15 tableaux comme je l'ai noté, mais si vous trouvez beaucoup d'inspiration, que vous trouvez justement que vos produits, si vous êtes inspiré, vous pouvez faire très bien plus que 15 tableaux, il n'y a aucun souci vis-à-vis de ça. Mais voilà, vous commencez par quelques tableaux, voir comment vous les alimentez. Si vous en alimentez plus que d'autres, c'est pas forcément plus grave. Je n'arrive plus à basculer en perso. Normalement, si on peut rebasculer de pro en perso sur le compte, quand vous allez dans vos paramètres, je vais me remettre en grand, comme ça on peut voir. Quand vous allez dans vos paramètres de compte, juste ici, vous allez dans gestion de compte. Oups. Gestion de compte, c'est la 3e option, juste là. En gestion de compte et dans la section modification du compte, vous pouvez convertir votre compte en compte personnel. Donc, et vice-versa, passer de compte personnel à compte pro. Bon, en l'occurrence, chez moi ça marche pas, mais parce que j'ai d'autres informations dessus. Mais vous pouvez le passer en compte personnel de cette manière-là. Voilà. Est-ce un souci si on ne met que des articles de notre propre site dans nos tableaux, ou faut-il d'autres obligatoirement? Non, vous pouvez tout simplement mettre vos articles dans vos tableaux. Il n'y a aucun souci. Quelle est la différence entre épingles et annonces? Les épingles sont du contenu que tout simplement, les annonces, c'est les épingles qui ont été sponsorisées. Donc on fait des campagnes publicitaires. Voilà.
C'est ça la différence. Juste revenir. Hop. Je n'accède pas aux 3 petits points, ils sont dans la pile. Ah, vous voulez dire dans... Vous voulez dire que vous avez l'affichage... alors... Comment on pourrait faire ça? Là, du coup, vous êtes sur téléphone ou sur tablette? Sur téléphone. Alors, sur téléphone... Comment on pourrait faire ça? Parce que normalement, les 3 petits points devraient s'afficher dans votre... juste ici. Ou bien vous pouvez scroller un petit peu plus vers le bas pour que ça s'affiche un petit peu. Il faut aller dans mon profil. Oui, c'est ça. Sinon, essayez d'y accéder si vous avez l'occasion avec soit une tablette, peut-être soit avec directement dans le navigateur à partir de votre téléphone. Parce que là, si c'est un problème d'affichage, je pourrais pas faire grand-chose. Mais si jamais, n'hésitez pas à m'envoyer un mail après le webinaire et je vous enverrai ça cet après-midi. Je mets mon mail dans le chat. Hop. Du coup, pour revenir au référencement naturel, voilà, donner un nom qui soit percutant, on sache de quoi ça parle, pas trop long non plus. L'idée, c'est pas de décrire tout ce qu'on voit, vous pouvez le mettre dans la description, il n'y a pas de souci, mais le titre, il doit rester simple et concis. Vous pouvez faire un tableau uniquement avec vos articles de blog, mais vous pouvez aussi, par exemple, dupliquer ces épingles, on peut les dupliquer, ou en recréer une autre dans un autre tableau pour, voilà, si vous voulez intégrer, cette épingle en particulier dans un autre... si vous jugez justement que cette épingle peut aller dans différents tableaux, vous pouvez très bien le faire de cette manière-là. Et voilà, n'hésitez pas aussi à repartager régulièrement ces épingles. Il y a un bouton partager sur les épingles que vous pouvez partager sur les autres réseaux sociaux aussi, qui vous propose aussi de le partager, voilà, à vos proches, etc. N'hésitez pas aussi à partager, par exemple, si vous faites une publication sur les autres réseaux sociaux, on arrive, je sais pas, durant la période, c'est bientôt la période des soldes, ou bien du moins les French Days. N'hésitez pas peut-être à faire un tableau en ce sens-là, ou un tableau pour l'été, ou un tableau comment dire, sur les choses peut-être plus hivernales. Voilà, ce sont peut-être des petites idées comme ça à prendre en compte. Et comme c'est... Alors, je vais juste revenir un petit peu en arrière. Comme le réseau social est essentiellement visuel, ce que je vous conseille, c'est de soigner vos visuels. De prendre... pas forcément si vous voyez que votre photo est floue ou que vous aimeriez rajouter des éléments visuels. Il y a aussi des petits outils, voilà, il y a aussi Canva, il y a aussi des outils sur téléphone qui existent pour ajouter ce genre de petits éléments visuels, de petites icônes, par exemple, qui peuvent rendre votre publication un petit peu plus unique, on va dire ça comme ça. Sous le même principe que quand vous faites une campagne publicitaire sur Facebook, pour faire du référencement payant sur Pinterest, il faudra créer un objectif. Vous pouvez cibler votre audience, le budget, les centres d'intérêt aussi en fonction des mots-clés que vous allez noter. Et ensuite, et surtout, il y a différents types de publications. Vous avez les épingles annonces, vous avez les épingles produits, vous avez les carousels, vous avez les épingles idées qui sont à but
pour raconter un petit peu ils appellent ça des épingles pour raconter un peu des histoires, parce qu'elles comportent souvent plusieurs images. Mais voilà, ça c'est le principe de base. Je vais pas aller plus en détail, parce que c'est un sujet qui mériterait effectivement qu'on s'y approfondisse, qu'on se prenne un petit peu plus de temps, ou même voir directement avec vos conseillers, si vous voulez en faire, tout simplement des campagnes. Attention, nos épingles vont ressortir séparément dans des tableaux de tendance ou selon les termes de recherche demandés. Séparément dans les tableaux de tendance. Oui, c'est ça. Ensuite, vous avez la possibilité, il y a une rubrique shopping, puisque la plateforme a fait un partenariat avec Shopify, et qui permet aussi, qui introduit directement une rubrique achetée sous le même principe que les catalogues Facebook, où on retrouve tous les produits, ou le marketplace en ce sens-là. Et enfin, du coup, pour mesurer l'efficacité de votre compte, Pinterest, une fois que vous l'avez passé en compte professionnel, vous avez la possibilité d'accéder aux données que vos épingles génèrent et vos tableaux, et aussi en l'occurrence voir le type de public, à quoi s'intéresse votre public, les centres d'intérêt dans lesquels on retrouve vos épingles, et ça va éventuellement vous permettre de cibler la communication, d'en apprendre un petit peu plus aussi sur votre audience, et de partager plus d'épingles sur différentes thématiques, ou d'adapter votre communication. Voilà. Du coup, en courte conclusion, Pinterest, donc on rappelle, sert essentiellement à entretenir l'image de marque et à mettre en avant, et aussi un autre outil, ou un outil externe pour mettre en avant vos produits d'une manière plutôt visuelle sur la plateforme. L'idée, c'est pas forcément et uniquement quand un utilisateur va sur Pinterest, c'est de trouver de l'inspiration avant tout. On cherche de l'inspiration, des idées d'inspiration pour du bricolage, on cherche de l'inspiration pour des idées de décoration, pour des tutoriels de tout type. Même si les centres d'intérêt principaux qu'on peut remarquer dans les diverses enquêtes qui ont pu être réalisées, c'est principalement l'art, le design, la décoration d'intérieur, le divertissement, les tutoriels aussi. Voilà. Ce qui ne vous empêche pas de faire tout autre contenu, hein, bien entendu. Mais l'idée, c'est de trouver l'inspiration, d'intégrer vos produits dans des tableaux et vous dire, en regardant ce tableau, ah tiens, parmi tous ces éléments-là, on retrouve mon produit et j'arrive bien à me projeter dans ce que je vois. Et ça peut justement encourager les personnes qui se trouvent inspirées d'acheter vos produits. Et donc voilà, ça peut être ce n'est pas obligatoire de le faire, mais ça peut être un nouveau moyen de créer du contenu autour de vos produits et de vos services sur la plateforme. Et toujours, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir éventuellement des concurrents qui ont des comptes Pinterest pour voir comment ils mettent en avant leur contenu sur la plateforme. Voilà. Et comme dit, si jamais vous avez des questions, nous, ce qu'on fait avec les autres conseillers numériques du Grand Est, donc ces webinaires s'intègrent dans un cadre de sensibilisation. C'est pour ça que je suis restée assez générale aussi dans la présentation de Pinterest. C'est aussi par la suite, si il y a d'autres questions où justement vous dites j'ai quand même besoin d'un accompagnement supplémentaire ou plus personnalisé avec quelqu'un, de vous rediriger vers les conseillers numériques, vous les contactez, ils prendront contact avec vous pour fixer un rendez-vous, on ira vous voir et on fera justement, on essaiera de répondre à vos questions et faire de l'application directement si il y a le besoin. Aussi, la CMA propose une palette d'offres de formation
je vous conseille de vous renseigner directement sur le site internet des divers CMA dans lesquels vous êtes affilié, pour justement voir si il y a des formations courtes, il y a des formations longues, en fonction de ce qui vous intéresse. Voilà. Là, je vous ai mis la date des prochains webinaires à suivre. Donc les prochains webinaires, ce sont ceux du 16 mai sur les conseils essentiels de la sécurisation des données. Le 22 mai pour comment utiliser Google Analytics. Le 5... Ah non, c'est pas le 5 mai, mais c'est le 5 juin. Le 5 juin, c'est créer et gérer son fichier client. Et le 12 juin, sur LinkedIn pour l'utilisation à titre professionnel. Je vous ai laissé aussi un petit flashcode, voilà, pour contacter les divers conseillers numériques. Est-ce que j'ai des petites questions? Je n'ai pas d'autres questions. Je vous remets pour les entreprises qui sont en Alsace. Je vous laisse mon mail. Si jamais vous souhaitez avoir un accompagnement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, ou si vous avez une question suite au webinaire, il n'y a aucun souci. Normalement, à la fin du webinaire, vous allez recevoir donc le replay. Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que vous avez des questions tout court? Voilà. Et bien, merci à vous d'être venu, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit. Aucun souci, Séverine, vous pouvez regarder le replay pour faire des pauses, etc. Comme je dis, je vous conseille d'aller voir Je vous remets le centre d'aide de Pinterest, qui est vraiment très complet au niveau des informations, et qui peut être quand même une bonne ressource. Le chat n'est pas en replay, donc je vous conseille de vous enregistrer le lien, et de regarder un petit peu, de voir ce qui se fait. C'est bien expliqué, je trouve, parfois même expliqué un petit peu plus clairement que sur d'autres plateformes ou d'autres réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à consulter. Le lien, il est dans le chat, juste là, je vous le remets. Voilà. N'hésitez pas à l'ouvrir dans un onglet et l'enregistrer, il n'y a pas de souci. Bon. Je ne sais pas si, comme dit, si vous avez des questions ou autre chose, n'hésitez pas. Et si vous n'y a pas de questions, je vais vous laisser là. Je vous souhaite un bon appétit et merci d'être venu. Et je vous dis à une prochaine fois pour un prochain webinaire du numérique. Bonne journée!